On va faire à l'instant une série d'exercices pour nous habituer à utiliser les propriétés des exposants pour simplifier des expressions algébriques. On va faire une première série d'exercices en lien avec les exposants et ensuite on va faire une autre série d'exercices pour les radicaux. Donc on va débuter avec les exposants. On va faire le numéro 1.40. On va débuter par le numéro A. On a x au carré multiplié par x exposant 3. On cherche à simplifier cette expression algébrique-là. Par simplifier, on voit ici qu'on a la base x qu'on retrouve à deux reprises. Donc, ce qu'on va faire, on va simplifier pour avoir chacune des bases, pour avoir les bases une seule fois. Donc, on a x au carré multiplié par x exposant 3. Quand on s'en va sur notre feuille aide-mémoire sur deux feuilles, on a la première propriété ici qui dit que lorsqu'on a une base à laquelle on applique un exposant multiplié par la même base à laquelle on applique un autre exposant, ce qu'on fait, on prend notre base et avec les exposants, on va les additionner. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre base x et on va appliquer les exposants 2 plus 3, donc 2 plus 3. Et ce qu'on obtient donc, c'est x exposant 5. Donc, la version simplifiée de cette expression algébrique-là, x au carré multiplié par x exposant 3, ça nous donne x exposant 5. Ensuite, on va faire le numéro B. On a x au carré à laquelle on applique un exposant 3. Quand on veut simplifier une expression algébrique, on ne veut pas avoir des exposants d'exposants, avoir des puissances de puissance. Donc, si on a x exposant 2 à laquelle on applique un exposant 3, donc on veut simplifier ça. Quand on s'en va ici, on peut utiliser cette propriété-là, qui dit que lorsqu'on a une base à laquelle on applique un exposant, à laquelle on applique un autre exposant, ce qu'on va faire, on va prendre notre base et nos deux exposants, ce qu'on va faire, on va les multiplier. Donc, on va prendre notre base ici, x, et ce qu'on va faire avec les exposants, on va les multiplier, donc on va avoir 2 multiplié par 3, ce qui nous donne x exposant 6. Ensuite, au numéro 2, on a 3 fois a au carré fois b exposant 4 multiplié par ab exposant 3. Et là, ce qu'on veut faire, c'est éliminer des parenthèses inutiles. Donc, premièrement, ce qu'on va faire avec cette expression-là ici, on va aller sur notre propriété. Une des propriétés qu'on peut utiliser, c'est cette propriété-là qui dit que lorsqu'on applique un exposant à une série de facteurs, ce qu'on peut faire, c'est prendre chacun des facteurs indépendamment et leur appliquer l'exposant, puis multiplier les résultats ensuite. Donc, lorsqu'on applique, par exemple, ici l'exposant 4 à chacun des termes dans notre parenthèse, ce qu'on va avoir, c'est 3 exposants. Ce qu'on va avoir, c'est 3 exposant 4 multiplié par a au carré à laquelle on applique un exposant 4 multiplié par b à laquelle on applique un exposant 4. Et on va faire la même chose avec ab exposant 3. Donc, on va avoir fois a exposant 3 multiplié par b exposant 3. Lorsqu'on fait 3 exposant 4, ce qu'on obtient, c'est 81. Donc, si on fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, on obtient 81. Ensuite, on a a exposant 2 à laquelle on applique un exposant 4. Donc, on a une puissance de puissance. Ce qu'on fait avec les exposants, on les multiplie entre eux. On va avoir a exposant 2 fois 4 fois b exposant 4 fois a exposant 3 fois b exposant 3. Ensuite, grâce à la commutativité de la multiplication, ce qu'on va faire, on va déplacer chacun des termes dans la multiplication et on va mettre côte à côte les termes qui ont la même base. Donc, on va avoir 81 fois a exposant 2 fois 4 qui nous donne 8, multiplié par a exposant 3, multiplié par b exposant 4, multiplié par b exposant 3. Donc, grâce à la commutativité de la multiplication, on a pu interchanger ces deux facteurs-là, puisqu'on a une série de facteurs. Et là, ici, on a deux termes qui se multiplient, qui ont la même base. Donc, on a a exposant 8 multiplié par a exposant 3. Donc, ce qu'on va faire avec les exposants, on va les additionner. Donc, ce qu'on va avoir, ça va être 81 fois a exposant 8 plus 3, multiplié par, encore une fois, ici, on a deux termes qui ont la même base. On a deux facteurs qui ont la même base. Ce qu'on va faire avec les exposants, on va les additionner. Donc, on va avoir b exposant 4 plus 3. Donc, réponse finale, on va avoir 81 fois a exposant 11 fois b exposant 7,
qui est la version simplifiée de cette expression algébrique-là. Donc, vous voyez que ici, on avait des parenthèses qui ont pu être éliminées et on obtient un résultat beaucoup plus clair que la version originale. Ensuite, on va faire le numéro G. On a 1 divisé par 2 fois x exposant moins 2 fois x exposant 4, à laquelle on applique un exposant 3. Donc, premièrement, on a un exposant négatif qu'on veut annuler. Et également, on a une puissance de puissance. On a y exposant 4, à laquelle on applique un exposant 3. Donc, premièrement, on va éliminer l'exposant négatif. On a x exposant moins 2. Donc, quand on a un exposant négatif, on va prendre ce facteur-là et on va l'amener de l'autre côté de notre fraction. Donc, ça, quand on ôte l'exposant négatif, ce qu'on va avoir, ça va être x exposant 2 divisé par 2 fois y exposant 4. Ça va être exposant 3. Donc, on avait x exposant moins 2 pour retirer l'exposant négatif. On va prendre le facteur x exposant 2 et on va l'amener au numérateur. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre cette propriété-là ici qui dit que lorsqu'on veut calculer un exposant d'une fraction, ce qu'on va faire, on va appliquer l'exposant au numérateur, puis appliquer le même exposant au dénominateur et on va diviser les deux résultats entre eux ensuite. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va avoir x exposant 2 à laquelle on applique l'exposant 3 et au dénominateur, on va faire la même chose. On a 2 fois y exposant 4 à laquelle on applique un exposant 3. Au numérateur, ici, on a une puissance de puissance. Donc, on a x exposant 2, exposant 3. Donc, ce qu'on va faire avec les exposants, on va les multiplier entre eux. On va avoir x exposant 2 fois 3. Et finalement, au dénominateur, premièrement, on applique un exposant à deux facteurs. On ne peut pas simplement appliquer l'exposant 3 à y exposant 4. On doit également l'appliquer au coefficient 2. Donc ça, c'est équivalent à dire 2 exposant 3 multiplié par y exposant 4 exposant 3. Donc, quand on réécrit notre fraction ici, on a x exposant 2 fois 3, donc on a x exposant 6. Au dénominateur, on a 2 exposant 3, donc si on fait 2 fois 2, on obtient 4. Fois 2, on obtient 8. Donc ça ici, c'est 8. Et ici, on a une puissance de puissance. On a y exposant 4, exposant 3. Donc, ce qu'on va faire avec les exposants, on va les multiplier. Donc, on va avoir 4 fois 3. Donc, la réponse finale, on va avoir x exposant 6 divisé par 8 fois y exposant 12. Donc, ça ici, c'est la réponse. C'est la réponse simplifiée de notre expression algébrique ici.